Quel effort n'a pas fait le monde colonial? Que d'efforts n'avons-nous pas fait, nous, Antillais, pour tout biffer, pour tout effacer, pour tout oublier? Eh bien, quand j'étais à Gorée, eh bien, je crois avoir écrit sur le tableau « Souviens-toi » ou quelque chose de ce genre-là. Et pour moi, c'est fondamental. Il faut se souvenir. Ça ne suffit pas que nous sommes de ressentiment, mais il faut se souvenir. Alors bon, ça fait bien, on peut se réclamer des Caraïbes. C'était de nobles guerriers, ce sont de nobles ancêtres. On peut se réclamer, oui, pourquoi pas des créoles fondateurs, oui. Ça peut s'accepter. L'Afrique, pensez donc. S'il n'y a pas de nègre premier, vous n'avez pas de créole second, hein, ça n'existe pas. Hein. J'ai toujours su que nos grands-pères avaient été esclaves. Nous avons toujours su que notre devoir, c'était de lutter contre tout ce qui avait survécu à l'esclavage et qui était extrêmement choquant. Personne n'osait en parler chez les Békés, parce que c'était le souvenir esclavage était encore en nous. Et incontestablement, il y avait une grande méfiance à l'égard des patrons qui étaient les Békés. C'était eux. Et des oppresseurs. Et nous, des esclaves, nous sommes les fils d'opprimés. Et ça a joué un très grand rôle dans la prise de conscience du peuple martiniquais. Monsieur le ministre, messieurs et mesdames les parlementaires, monsieur le préfet, monsieur le maire, mesdames et messieurs, chers amis. En ce jour solennel où nous sommes rassemblés pour commémorer l'abolition de l'esclavage, un tournant crucial dans l'histoire de l'humanité et plus singulièrement de notre pays,
Nous nous inclinons devant la mémoire de ceux qui ont enduré les chaînes de l'oppression, dont les voix ont été étouffées, les droits bafoués, piétinés et l'humiliation imposée quotidiennement. L'abolition de l'esclavage n'était pas simplement la fin d'une pratique barbare, mais aussi un rejet catégorique de l'idéologie pernicieuse de la suprématie blanche. Cette idéologie, avec ses racines profondément ancrées dans le passé, a alimenté le sinistre commerce des êtres humains et a justifié l'exploitation inhumaine de millions d'individus arrachés à leur terre natale, l'Afrique. Aujourd'hui, alors que nous nous souvenons des luttes et des sacrifices de ceux qui ont combattu pour la liberté, nous devons également reconnaître que l'ombre de l'esclavage plane toujours sur notre société. Le racisme, cette manifestation moderne de la suprématie blanche, entretenue par certains extrémistes, continue de gangréner nos institutions et de diviser notre nation et ses communautés. Nous sommes confrontés à un devoir moral de poursuivre la lutte pour l'égalité et la justice, de démanteler les systèmes d'oppression qui persistent et de faire en sorte que chaque individu soit traité avec dignité et respect, indépendamment de la couleur de sa peau. La couleur de sa peau n'est pas son drapeau et ne doit pas être non plus un fardeau. En cette journée de commémoration, engageons-nous à nous élever contre toute forme de discrimination, quelle que soit son origine et sa cible. Oui, engageons-nous à œuvrer ensemble pour un avenir où la liberté, la fraternité et l'égalité seront les fondements indéfectibles de notre société. L'abolition de l'esclavage étant un premier pas vers cette vision, mais le chemin vers la véritable émancipation reste long et ardu. À nous de le parcourir avec détermination, sans l'ombre d'un quelconque signe de résignation, de capitulation, mais avec une solidarité et un espoir. En ce jour de commémoration de l'abolition de l'esclavage, il est impératif de nous souvenir non seulement des chaînes physiques brisées, mais aussi des liens intangibles de l'oppression qui persistent dans les recoins les plus sombres de notre société. L'esclavage, dans toutes ses horreurs, est l'ancêtre direct de cette idéologie abjecte qui prétend qu'une race est supérieure à une autre. Il a servi de socle sur lequel s'est érigée la structure de domination, de discrimination et de déshumanisation qui persistent encore aujourd'hui. Les fers qui entravaient les corps des esclaves ont laissé place à des chaînes plus subtiles, mais tout aussi insidieuses, celles de la marginalisation, de l'injustice et du racisme systémique. Je vous le dis, mes chers amis, construire une fraternité dépourvue de ressentiment, même face à une adversité rude et permanente, est un noble objectif qui nécessite une approche réfléchie et patiente. Favorisons la culture de réconciliation. Encourageons les individus à reconnaître les erreurs et horreurs de leurs aînés et à demander pardon, même si j'admets que personne n'est responsable des actes commis par ses ascendants. Il est également crucial de construire une fraternité et une société basée sur la solidarité, le respect mutuel et la réconciliation. Cela ne signifie pas ignorer les injustices du passé ou les minimiser, mais plutôt les reconnaître pleinement, tout en s'efforçant de transcender les ressentiments qui peuvent en découler. Pour avancer vers une telle fraternité, il me paraît essentiel de travailler sur quelques points. Je pense humblement qu'enseigner l'histoire de l'esclavage, ses causes et ses conséquences, sans la travestir, est primordial. Une connaissance approfondie
honnête du passé permet de comprendre les défis actuels et de promouvoir une culture de tolérance et de respect. Dans le domaine de la justice et la réparation, il faut travailler vers des mesures de justice et de réparation qui peuvent aider à cicatriser les blessures historiques. Cela peut inclure des excuses officielles, des commémorations partagées par les différentes communautés et des initiatives visant à réduire les inégalités héritées du passé. Il faut cultiver un esprit de solidarité et d'entraide. La coopération entre les communautés peut renforcer les liens et favoriser une coexistence harmonieuse. Oui, construire une fraternité dépourvue de ressentiment est un processus continu qui demande l'engagement et la volonté de chacun. En promouvant le dialogue, l'empathie, le pardon et renforçant les liens intercommunautaires, nous pouvons créer un environnement où chacun se sent respecté et valorisé, même en période d'adversité. Je ne vous apprends rien. L'esclavage est en effet une période tragique et honteuse de l'histoire humaine, marquée par des souffrances indicibles et une profonde inhumanité. C'est sans doute l'une des pages les plus sombres de l'histoire de l'humanité. C'est une période où l'injustice, la cruauté, la déshumanisation ont régné sans partage, marquant à jamais les consciences et les mémoires. Pourtant, au-delà de cette noirceur, il est impératif de tourner notre regard vers un avenir empreint de fraternité et de solidarité. Reconnaître et se souvenir de cette époque est essentiel pour honorer la mémoire de ceux qui ont été victimes et pour éviter que de telles atrocités ne se reproduisent. Nous devons, pas à pas, bâtir une société où la haine et le ressentiment n'ont plus leur place. Ce chemin vers la réconciliation et la paix est ardu, semé d'embûches, car les blessures du passé sont profondes et l'adversité semble parfois insurmontable. Mais c'est précisément dans ces moments de difficulté que notre humanité doit briller le plus fort. Chaque geste de bonté, chaque parole de réconfort et chaque acte de justice sont des pierres angulaires dans la construction de cette fraternité nouvelle. Nous devons apprendre à voir en l'autre non pas un bourreau, un ennemi ou un rival, mais un frère ou une sœur, porteur des mêmes rêves et des mêmes espoirs. Construire une fraternité dépourvue de ressentiment ne signifie pas oublier les souffrances passées, mais plutôt les transcender pour en tirer des leçons et bâtir un monde meilleur. C'est un travail de mémoire et de conscience, où la reconnaissance des erreurs du passé va de pair avec la volonté de ne jamais les répéter. La route est longue et le chemin escarpé, mais ensemble, en unissant nos forces et nos cœurs, nous pouvons parvenir à surmonter les ombres de l'esclavage et à ériger une société où règne la paix, l'égalité et l'amour. C'est en marchant main dans la main, malgré les difficultés et les épreuves, que nous pourrons transformer notre monde et lui offrir un avenir lumineux et juste pour tous. Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre, car les leçons de l'histoire sont les gardiennes de notre avenir. Merci beaucoup de votre attention et je vous souhaite de passer une bonne journée.
Hélas, pays mêlé, hélas, Martini, nous piti, nous piti, nous piti. Hélas, hélas, pays mêlé, hélas, Martini, nous piti, nous piti, nous piti. En patrie différence, malgré grandeur la connaissance, nous qu'à marcher patience, génération d'intolérance, toujours crainte et puis respect, discerner avec simplicité, c'est vrai, toujours écouter en silence, adopter la vérité. Hélas,